on est dans l'entrée du porche de l'église du Bois de la Roche. Bon, il se trouve qu'avec la nouvelle organisation de l'église locale, l'église sera de moins en moins occupée. Et alors l'idée c'était d'habiter ce porche et d'en faire, donc de faire une grande crèche extérieure, protégée dans le porche et qui soit invitante pour les gens. Donc une réalisation sur un contre-pied, quelque chose de grand, de fort, de symbolique. Oui, évidemment, de symbolique, parce que le bois de la roche en lui-même est déjà, le bois de la roche, minéral, végétal, est un lieu déjà tellement symbolique par lui-même qu'il fallait que nous, en habitant le porche, il fallait, cette crèche représente tout à fait l'idée de l'élévation de la spiritualité que l'on peut trouver dans un porche d'église. Les porches d'église sont souvent l'endroit où dans le temps, les gens qui n'étaient pas baptisés écoutaient la messe, et là, c'est l'entrée, c'est c'est presque la révélation du mystère, voilà, et de la naissance, parce que tout a commencé par ça. En fait, c'est le début de l'histoire. Quand on est devant, on est comme des êtres devant la crèche qui n'ont pas encore été baptisés, qui n'ont pas encore été amenés vers la spiritualité. Et dans cette crèche, je montre donc cette femme qui vient qui s'appelle Marie, qui était une inconnue, qui vient de mettre au monde dans la douleur, évidemment, un enfant, mais elle sait à partir du moment qu'elle a mis cet enfant au monde, d'ailleurs elle montre avec le doigt, que cet enfant va être précieux, il va falloir l'élever, c'est un enfant, mais en delà, il porte un futur peut-être meilleur, espérons-le, et le monde intemporel. Et c'est un enfant, curieusement, qui a presque un regard d'adulte, un peu comme dans les icônes orientales. On aimait représenter la naissance qui était en même temps la naissance, le passage à Dieu à travers la croix. L'enfant ici a les bras en croix, il est emmailloté comme on emmaillote un enfant, mais aussi avec les bandelettes du crucifié, et il est sur un lit, certes, mais qui est doré, un peu comme un ostensoir. L'Eucharistie est déjà presque présente. Bon, c'est ça. Donc c'est une œuvre symbolique, réaliste et symbolique à la fois. Réaliste et symbolique. Et alors les anges qui ont l'air comme ça tout à fait banals au-dessus sont déjà prêts à dire, regardez, il lévite, il monte, il va être là au-dessus de vous. Et tout ce qui est en dessous, qui est la terre, il appartient aussi à la terre, d'où cette verticalité et cette horizontalité, c'est-à-dire je suis né, je commence ma vie à un moment, je vais la perdre à l'autre, mais je viens du plus profond pour aller au plus haut. Le personnage, moi, que j'aime le mieux, celui que c'est le petit personnage, l'homme vert. Hein, on dit qu'en islam, il y a une attente de l'homme vert. Et lui, je trouve qu'il a un petit air d'Inca ou d'Aztèque, enfin un habitant d'Amérique du Sud. Et alors, son geste, ses mains portent l'agneau, son offrande, son tout. Hein. Il se livre vraiment, et voilà, le tout de son existence est apporté à ce mystère qui le dépasse et dans lequel il est sûr de trouver la source de vie. Il participe. Il participe complètement. Il participe complètement. Et on voit donc ce Joseph qui est un patriarche, qui est là, qui rumine, qui rumine comme un bœuf. Merci.